C'est qui c'est comme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agite à l'eau par des tempêtes et les vents. Ça rapidement. Il y a guerre dans le ciel. Hein? Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus. Il y a guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges firent précipiter avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12 rapidement. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a pédé. Nous pouvons nous asseoir. 2 Rois chapitre 13. Donnez-nous ça. 2 Rois chapitre 13. Nous pouvons commencer au verset 15. Élisée lui dit. Est-ce que vous lisez avec moi? Élisée lui dit: prends un arc et de flèches. Et il prit un arc et de flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur... je suis où? Élisée mit ses mains sur le main du roi. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre le Syrien. Tu battras le Syrien à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore: prends le flèche. Et il le prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras bâti les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras 3 fois. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons pour la parole que nous venons de lire. Aujourd'hui, nous parlons de liens familiaux. Le lien familial, c'est quelque chose qui existe, mais que beaucoup de gens ignorent parce qu'ils ne savent pas les situer dans les Écritures. Et nous allons essayer d'explorer dans la parole et de voir la place de ces choses, afin d'étudier comment vaincre cela, ou comment s'en débarrasser totalement. Et je crois que Dieu nous donnera à chacun de nous la victoire. Alléluia. Amen. Alors, au commencement,
Dieu créa les cieux et la terre. Quand il a commencé à créer l'homme, premièrement, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Genèse chapitre 1, le verset 26. Puis Dieu dit encore qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre, alors qu'il avait déjà créé l'homme. Dans Genèse 1, 26, alors Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Genèse 2, 7. Donc Genèse 1, 26, Dieu créa l'homme à son image. Genèse 2, 7, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Alors ça donne l'impression qu'il y a deux hommes. Or il n'y a pas deux hommes. C'est toujours le même homme, Adam. Mais de Genèse 1, 26, il était esprit. De Genèse 2, 7, il était corps. Et Dieu a pris l'homme de Genèse 1, 26. Il le place dans le corps de Genèse 2, 7. Alléluia. Le prophète dit dans question-réponse sur les Hébreux. Troisième partie ici, octobre 1957. Au paragraphe 824. Il dit que le premier homme était créé esprit. Donc théophanie. Parce que Dieu est esprit. L'image de Dieu sera donc l'image esprit. Maintenant, si vous considérez une théophanie, lorsque vous regardez cela, c'est un homme. Eh bien, c'est ce que nous étions au commencement. 825, descendez rapidement. Bon, vous ne comprenez pas cela maintenant. Mais là au commencement, vous aviez cette forme-là. Quand Dieu créa l'homme à son image, il le créa une théophanie. Donc l'homme de Genèse 1, 26 était une théophanie. Il était homme esprit. Et Dieu l'a pris, il l'a placé dans l'homme de Genèse 2, 7. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc question-réponse du 15 mai 1954. Paragraphe 280. À 281. Regardez, Jésus est venu manifester. Regardez, au commencement, Dieu a fait l'homme à son image. Pas vrai? C'est ça. Eh bien, Dieu, qu'est-ce que c'est? Esprit. Dans Jean au chapitre 4, Jésus en parlant à la femme, puis il a dit Dieu est esprit. Et il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Et l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, c'était l'homme esprit. Si Dieu a fait l'homme à son image, alors quel genre d'homme a-t-il fait? Un homme esprit. Dis d'abord tel que je suis ici, je suis esprit. Et l'esprit que tu es, tu vis dans un corps. Et ce corps ici, c'est une enveloppe qui te porte pour vivre ton pèlerinage terrestre. Que le Seigneur vous bénisse. Donc toi, tu es céleste. Tu es esprit. Mais le corps dans lequel tu vis est terrestre. Et le corps est physique. Mais toi, tu es spirituel. Vous êtes avec moi? Et toi, tu es venu de Dieu. Tandis que le corps que tu dans lequel tu habites est venu de la terre. Dieu a d'abord créé l'homme à son image. Genèse 1, 26. Donc l'homme qui est créé à l'image de Dieu est venu du ciel. Mais le corps qui est façonné de la poussière de la terre est terrestre. À la fin, le corps rentrera à la poussière d'où il a été tiré. Et toi qui étais dedans, tu rentreras auprès de Dieu d'où tu es venu. L'esprit qui était théophanie a pris place dans le corps terrestre pour vivre ici sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Mais maintenant, Dieu a donné à l'homme, Adam, le pouvoir procréateur. C'est-à-dire Dieu ne viendra plus prendre la poussière et façonner encore l'homme comme il avait fait pour le premier homme. Mais il a façonné le premier homme et il a donné au premier homme le pouvoir procréateur. Il lui a dit multipliez-vous et remplissez la terre. Donc Dieu ne descendra plus pour façonner l'homme. Mais au travers d'Adam, Adam va engendrer selon son image. C'est pourquoi dans Genèse 5, le verset 3, la Bible dit Adam engendra Seth à son image, à sa ressemblance.
Est-ce que c'est bon? Donc Dieu ne descend plus pour façonner Seth. Cette fois-là, c'est Adam qui va engendrer Seth à son image. Et Seth va engendrer Enoch. Enoch va engendrer et ainsi de suite. Et jusqu'aujourd'hui, toi tu es venu. Et quand tu viens sur la terre, tu es un esprit qui vit dans un corps. L'esprit est venu de Dieu. Mais le corps que tu as là est une sémence d'un père. Vous êtes avec moi ici? Nous parlons de liens familiaux. Toi, tu es esprit. Tu vis dans ce corps. L'esprit est venu de Dieu. Mais le corps que tu as est venu d'un père. C'est un père qui a donné sa sémence. Et cette sémence fut gardée dans la matrice de la maman pendant un temps. Et toi, tu es venu sur la terre. La main de ce corps, cette chair est vraiment venue de papa. Mais l'esprit qui habite dedans est venu de Dieu. C'est pourquoi Adam avait engendré le corps de Seth. Mais l'esprit de Seth était venu de Dieu. Acclamons très fort le Seigneur. Est-ce que c'est bon? L'ensevelissement, 20 avril 1957. Je vais mettre la base quand on va évoluer. Paragraphe 38. L'ensevelissement. Paragraphe 38. Il y a environ 15 ou 18 ans que Billy Paul, un petit garçon d'environ 5 ans, à cet âge presque, un matin de Pâques, nous vivions une petite fleur. Nous avions une petite fleur que nous amenions à la tombe de sa mère. Alors, juste au moment où le soleil apparaissait, c'est montré où c'était juste avant le lever du jour. Après quoi, nous allions au culte. Et comme nous nous dirigeons vers la tombe, suivez, c'est un petit de 5 ans qui parle. Le petit garçon ôta son chapeau. Tandis que nous nous dirigeons vers l'endroit où sa petite sœur et sa mère avaient été ensevelies. Et il commença à sangloter et à pleurer. Et il a dit, papa, maman se trouve-t-elle dans ces trous-là? Comprenez que c'est un enfant. Donc l'enfant pose la question, maman est dans le trou. J'ai dit non, fiston. Que Dieu vous bénisse. Amen. Elle ne se trouve pas dans ces trous. Oh, mais frère Branham parle de quoi maintenant? Parce que l'enfant savait que maman est enterrée dans ses trous. Et l'enfant pose la question. Maman est dans ses trous. Papa dit non. Elle ne se trouve pas là. Mais pourquoi il répond comme ça? Est-ce qu'il ment l'enfant? Non, il ne ment pas l'enfant. Il dit la vérité. Celle qui est là, ce n'est pas maman. Mais c'est le corps de maman qui avait été enseveli là. Mais maman est déjà dans la gloire. Alléluia. Amen. Et quand quelqu'un a cette révélation, sa vie chrétienne devient stable. Que lui, c'est pas ce corps. Lui, il est à l'intérieur. Même la mort ne t'arrêtera pas. Elle est à 1 million de fois en meilleure condition que toi et moi. Il a dit, verrai-je encore maman? Ça c'est la question d'un enfant. Est-ce que j'aurai un jour la possibilité de voir encore maman? J'ai dit, par la grâce de Dieu, si tu le désires, tu peux la voir. Il a dit, son corps sortira-t-il de cette tombe? Écoutez la réponse. J'ai dit, chérie, ferme les yeux et je vais te raconter une petite histoire. Ce matin, il y a des centaines d'années, une tombe a été laissée vide. J'ai dit, c'est un mémorial pour ceux qui s'endorment dans le Seigneur, que Christ les ramènera avec lui quand il viendra. Sans l'ombre d'aucun doute, je me repose solennellement sur la promesse éternelle de Dieu. C'est pourquoi quand tu es sur la terre, tu dois rechercher le Saint-Esprit. Parce que la mort ne te séparera pas d'avec le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort? Non. Jusqu'au jour de votre rédemption. Même quand tu iras à la tombe, personne n'ôtera le Saint-Esprit. Mais au cri de l'archange, quand la trompette du ciel sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement.
Comme Job, d'autres fois, quand nous attendons dire, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Cela me rappelle Longfellow qui a dit, ne me dites pas de tristes paroles, de tristes termes, que la vie n'est qu'un rêve vide, et que l'âme qui dort est morte, et que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il a dit, si la vie est réelle, la vie est sérieuse, et la tombe n'est pas son but. La tombe n'est pas sa finalité. Car tu es poussière, tu retourneras à la poussière. N'était pas dit au sujet de l'âme. Je vais entendre un cri de joie. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. N'était pas dit au sujet de l'âme, mais c'était au sujet du corps. Le corps rentrera à la tombe, mais ton âme rentrera dans la gloire d'où elle a été tirée. C'est comme ça Dieu disait à Job, où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-moi Job si tu le sais. Et Job ne savait pas répondre. Or nous dans ces temps, nous avons la réponse à cela. Nous dirons au Seigneur, quand tu fondais la terre, nous aussi, nous étions là, nous étions dans la pensée du grand Elohim et on poussait des cris de joie. C'est la raison pour laquelle, quand nous entendons la parole aujourd'hui, nous reconnaissons notre message, nous reconnaissons le jour et nous disons Amen à la parole. Nous disons Amen à la parole parce que nous sommes des prédestinés. Encore une fois de plus, les acclamations. Alléluia. Et le corps que nous avons appartient à une famille. Parce que c'est venu d'un père. Et ce père-là était dans une lignée. Donc dans une descendance. Adam engendra Seth engendra Enoch. Ainsi de suite. Et vous remarquerez que si vous voulez parler d'Adam, vous parlerez de sa descendance. Si vous voulez parler de Seth, il n'est pas seul sur la terre. Vous parlerez de son père. Vous parlerez aussi de ses fils. Si vous voulez parler de Noch, vous parlerez de Seth. Vous parlerez d'Adam. Si vous voulez parler de Kenan, vous parlerez de Noch. Vous parlerez de Seth. Si vous voulez parler de Maëlélel, vous parlerez de Kenan. Vous parlerez de Seth. Si vous voulez parler de Jared, vous parlerez de la descendance. Si vous voulez parler d'Enoch, ainsi de suite. Donc tout homme sur terre a un père. Ici sur la terre, il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas eu un père biologique terrestre. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous tous ceux qui sommes restés, nous avons un père. Ce qui signifie que nos corps ici appartiennent à quelqu'un sur la terre. Yo oza ya nzambe menzoto oza nango wana eza nango mai ya papa moko boye. Soko yebaka te. Que Dieu vous bénisse. Tu as été une sémence d'un homme. Et c'est cet homme-là qui a donné sa sémence. Et quand tu sors sur terre, tu vas le ressembler. Que tu le veuilles ou pas, tu vas le ressembler. Et vous devez savoir que notre appartenance à une famille, c'est la volonté de Dieu pour toi. Personne ne choisit la famille. Personne ne dit moi, je vais habiter, je vais sortir dans la famille telle. Non. Dieu choisit des familles pour nous en choisissant le père qui va t'engendrer, en choisissant la mère qui va t'engendrer. Et quand tu viens sur la terre, tu appartiens à ce papa-là, à cette maman-là, à cette famille-là. Et la famille dans laquelle tu viens est déjà une appartenance, dans une tribu. Si tu as une famille baluba, tu as déjà muluba, tu as déjà la terre. Déjà que Dieu vous bénisse. Amen. Maintenant, il y a Muluba. Zoto na yonda Muluba. Mais yo za Muluba parce que toi tu es céleste. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Zoto ye botamina ba Congo mais yo za mu Congo te. Jésus disait nous sommes de la terre. Nous sommes sur la terre. Mais nous ne sommes pas de la terre. Est-ce que c'est bon? Amen. Nous ici vivons sur la terre. Nous ne sommes pas de la terre. C'est-à-dire nous n'appartenons pas à cette terre. Amen. Mais le corps dans lequel nous vivons
lui, il appartient à une famille. Et cette famille-là appartient à une tribu. Et cette tribu-là est dans une nation. Congolais vivre Congolais. Yo za céleste mais nzoto na yo Congolais. Nzoto na yo mutetela. Ya famille wana ozali. Et tu ne dois pas renier ça. C'est pourquoi nous serons toujours attachés à notre famille. Pendant que nous serons dans notre pèlerinage terrestre. Et les gens ne doivent pas dire famille au point ni na botama na famille on a longwe na famille tété. S'il y a la sorcellerie dans cette famille-là, tu as permis que tu sois là. Peut-être que c'est pour délivrer cette famille-là. Dieu a mis en toi la lumière. Et cette famille-là a les ténèbres. Et toi, tu ne dois pas fuir ça. C'est peut-être pour que ta lumière puisse éclairer la famille qui est dans les ténèbres. Nous sommes tous fruits de père, fruit d'union d'un père et d'une mère. Le prophète dit je suis le fruit de l'union de Charles et de Ella. Donc les deux ont produit William. Et toi tu as été produit par ton père et ta mère. Et c'est la volonté de Dieu. Et en venant, tu hérites des choses. La science nous a prouvé que si papa avait une maladie, les grands-pères avaient une maladie, c'est possible que le fils ou le petit-fils puisse en avoir. Si tu souffres de diabète, on va te poser la question directement. C'est-à-dire, yo tende ozo souffrir diabète, mais nzoto yo zali nango et souffrir diabète. Puisque nzoto wana, ezalaka nango mai kaka. Facilement, ko uta na papa, et où tu na kati ya nzoto à papa. Donc tant ezoya na biloko à papa. Peut-être maladie, peut-être caractère. On hérite aussi les caractères. On hérite aussi des comportements. Papa koko zala ya malamu pe ya mabe. Papa koko zala mayele makasi mwana mwe abimi mayele. Papa koko zala moto akanda mwana abimi moto akanda. Que Dieu vous bénisse. On hérite aussi les caractères. On hérite aussi les comportements. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 1, le verset 16 jusqu'au verset 18. Donnez-nous ça rapidement. C'est Pierre qui dit, car, il dit que nous avons été rachetés. Non pas à l'argent ou à l'or, mais par le sang. Il dit selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre pèlerinage sur la terre. Est-ce que c'est bon? Amen. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Imagine que de ton père, tu as hérité la vaine manière de vivre. Et c'est par le sang que nous avons été rachetés. Pas par l'argent, pas par l'or, mais c'est le sang. Puisque la relation entre le Père et le Fils, c'est la relation du sang. Et la chose qui peut racheter ou qui peut te libérer de la relation du Père et du Fils, qui est la relation du sang, c'est aussi le sang. C'est comme ça. Le sang de Jésus n'était pas un sang humain. C'était pas un sang juif. Parce que si c'était un sang juif, ça n'allait pas nous libérer. Comme nous sommes des célestes, nous vivons dans un corps terrestre. Et ces corps terrestres ont hérité des choses de la terre. Il fallait un sang d'une personne céleste pour venir ramener les célestes à la vie céleste. Oh! Et quand vous comprenez ça, vous comprendrez l'importance de la nouvelle naissance. Parce que tant que botami na mabelo, botami na nzoto, il faut siko oya ko botama na molimo po longwa na babilo kwa nzoto. Pasteur, olingo ko yebisa biso ke message oyo ezon di mape ba lien de famille. Oui, monsieur. Bon so yo kisko frère bana muto otanga lien familial. Oui, monsieur. Expectative. Amen.
L'expectative 28 février 1954. Paragraphe 38. Photo Tangaka. Ensuite, j'ai trouvé des pentecôtistes, des gens du plein évangile. Ils ont la puissance, mais ils n'ont pas la foi pour la mettre en action. C'est juste comme un homme qui a beaucoup d'argent en banque et qui ne sait pas remplir un chèque. Et l'autre sait remplir un chèque, mais il n'a pas d'argent en banque. Si vous pouvez mettre ces deux ensemble, le millénium aurait lieu. Alléluia. Amen. Ce qui vous dit, prédicateur, ba yebi liloba makasi, mais ba ko manifester en côté. Vous dit, prédicateur mususu nangam, bango baza makasi na manifestation liloba, mais liloba ngo ezate. Déjà pour mon angote, prédicateur ngouya, ye ba beli ba bikaka ba discernement, mais so comme na era maté aboye. Foufou. Siko au lieu andi maka ate akabiente, akomika non frère biso puissance. Biso ma parole te biso puissance, mais puissance wana ezo utana nini? Parce que la puissance doit venir de la parole. Et l'autre comme ça, nguya ko kakate. Yeka mutaba citation. Siko au lieu alobake, tout le kaba o bazana nguya ba ko sunga biso yepa boyi bongo. Yakomika non frère, ça c'est du pentecôtisme. Wana ya batakite la. Faut liloba frère, te liloba ezalaka na nguya. Amen. Soki liloba ezangi nguya, la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Mais zwa bango mi balé tcha bango ensemble. Liloba ya oyo na nguya oyo millénium ebandi. C'est ce que frère Banam explique. Il dit eh bien, chez les pentecôtistes ou les gens du plein évangile à travers le monde, je les ai trouvés avec une grande foi. Et la raison pour laquelle ils ont la foi, c'est qu'ils ont simplement fait un pas de plus. Ils sont nés de l'Esprit de Dieu, ce qui est le surnaturel. Ensemble. Et beaucoup de gens me parlent disant, frère Branham, plus vous avancez en âge, plus vous ressemblez à votre père. Eh bien, il est mon papa. C'est pourquoi je lui ressemble. Eh bien, maintenant, la même chose. Il y a beaucoup de choses que nous avons héritées par des liens familiaux. Frère Branham, on dirait Congolais, frère Branham alobi, ezana biloko ebele to hérité par des liens familiaux. Ce qui est le frère Branham azalaki awa te yango balobi o frère Branham abandi biloko ba dénomination. Frère Branham o biloko ba groupe de prière, mais frère Branham azolo ba ezana biloko ebele to hérité na ba liens familiaux. Donnez-nous d'abord un Jean chapitre 3. Yohani mokapona misato. Pour lire la nouvelle naissance. Parce que naître de nouveau dans la Bible, c'est un secret de la vie chrétienne. La vie chrétienne, les salut, la conversion. Son secret est dans la nouvelle naissance. Mais Jésus, dans toute la Bible, la nouvelle naissance, les secrets. Et pesamika mbalamoko. Amen. Et puis après ça on camp na butu. Amen. Liboso a mutu moko. Amen. Secret à salut. Amen. Yesu ate yango na foule te. Ate yango pas ba disciple te. Ate yango mutu moko Nicodème. Et puis ate yango na butu. Mais yango des secrets à nyonso. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il pensait que comme il a glorifié Jésus, Jésus lui dira oui, tu vois moi, je suis le fils de l'homme, la divinité incarnée dans la chair. Jésus n'a même pas suivi cet éloge-là. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître?
Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. D'abord là-bas, il avait dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir. Amen. Ici maintenant, il dit, il ne peut entrer. Fabanam dit, voir signifie comprendre. Si quelqu'un n'est né pas de nouveau, il ne peut pas comprendre le royaume de Dieu. Et si quelqu'un n'est né pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Alléluia. Amen. Donc, il ajoute, ce qui est né de la chair est chair. Donc, kabola penza makamwa nzoto na nzoto. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Maintenant, toi, tu as un corps dans lequel tu vis. Et toi qui vis dedans, tu es céleste. Le corps est terrestre. Le corps est né déjà ici, par un papa biologique. Par qui tu as hérité des choses. Maintenant, l'esprit, le vrai toi, doit maintenant naître de nouveau. Doit naître de l'esprit de son Père céleste. Et si ça n'est pas de l'esprit, impossible d'entrer. Parce que pour entrer, il faut naître d'esprit. Et la naissance d'eau, c'est le baptême d'eau. Là, c'est vous qui acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais la naissance de l'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Là, ce n'est plus vous qui acceptez, mais c'est Dieu qui vous accepte en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc même si tu as reçu le baptême, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, il y a encore un problème. Que le Seigneur vous bénisse. Et vous pouvez hériter des choses compliquées parce que vous êtes dans cette famille. Si la famille a la sorcellerie, et que la sorcellerie règne, vous serez victime. Si dans cette famille-là, il y a une malédiction, vous allez hériter la malédiction. S'il y a des esprits compliqués, vous allez hériter. S'il y a la maladie, le père avait le sida. À moins que ce soit la grâce de Dieu pour que tu sortes sans sida. Sinon, papa était à souffrir de diabète. Tu souffras de la diabète. Des maladies héréditaires existent. Et ça tombera sur toi. Puisque tu es dans cette famille. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux vous lire une chose? Vous me permettez? Bon, je touche d'abord la Bible. Hein? Genèse 9. Verset 18. Écoutez ici. C'est l'histoire d'un fils, d'un homme, qui ici est victime de choses qu'il ne connaît pas. Le fils de Noé, qui sortir de l'arche était Sem, Cam et Japheth. Répète après moi, Sem, Cam et Japheth. Et Cam fit le père de Canaan. Canaan était le fils de qui? De Cam. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin et s'enivra et se découvrit au milieu de Satan. Qui a bu du vin? C'est Noé. Qui lui a enlevé les habits? C'est lui-même. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père. Il les rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem, Japheth prirent les manteaux, les mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Donc, Nabana mis ça tu as Noé, Tolobi Baza, Cam, Sem et Japheth. Qui a vu la nudité? C'est Cam. Sem et Japheth. Babombi bilongi batali bolumba papa te bake balati si papa et lamba. Siko papa lamuki. Lorsque Noé s'est réveillé de son rêve, il a pris ce qui lui avait fait son fils cadet. Normalement,
il fallait asanine. Agangila ye me osali mabe yoko tala bolumwa papa na yo mwana zoba pona ni osali biloko boy yo na ko beta. Mais écoutez ce qu'il fait. Yoka sali. Et il dit Alobi. Maudit soit Cana. Cana na la kela mamabe. Donc mwana aza victime ya malédiction. Oyo koko à laquelle papa mais ye mwana sala e lokote. Papa sali mabe koko à laquelle papa mais quoi eli epanaye. Qu'il soit, il dit, maudit soit Cana, qu'il soit l'esclave de ses frères. Il bénit encore. Il dit encore, béni soit l'Éternel, le Dieu des Sèmes, et que Cana soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sèmes, et que Cana soit leur esclave. Ici, Cana est victime de choses qu'il n'a pas faites. Et lui-même ne sait pas. Makambo est comme Elinga pourquoi. Et ici, il a hérité quoi? Une malédiction de son père. Qui est venu de qui? De son grand-père. Il y a encore une histoire dans 2 Rois chapitre 5. L'histoire du général Naaman avec le prophète Élisée. Élisée a refusé l'offrande de Naaman. Naaman est parti. Géasi, le serviteur d'Élisée, a trouvé que via tapé à côté pour aller offrande. Naaman a récupéré un azan de Makash. Et Géasi est parti. Il dit à Naaman, Amoni ba vie so ba comme mikolo ministère ba comprendre ce makam bien té. Yo pesa offrande pour alobi kuna batu ba yo moni comprendre ka ba vie hein. Azaki na posa zuame ba soni kaka ngamoko na ina zuela e na zonga batu mo ba yo wana. Naaman a dit pas de problème, prends. Quand il a pris l'argent, il part, il cache. Et il vient vers Élisée. Élisée lui pose la question, d'où viens-tu? Ni à gauche, ni à droite. J'étais seulement dans mon poste. Élisée, que vous voyez là, ce n'est pas n'importe quel prophète. Il avait en lui l'esprit d'Élie. Et l'esprit d'Élie a toujours le discernement. Il a dit, mon esprit. En d'autres termes, l'esprit d'Élie qui est sur moi n'était pas absent pendant que tu prenais l'argent chez Naaman. Maintenant, donnez-nous le verset 26. Le dernier verset 27. Verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Maintenant, imaginez que tu es le fils de Géasi. So bazo tuna mais moi no abotami na lèpre pour anini. Oh biso pe to ebite abotami ka boy. Moi na na koli aboti bana boy. Bana abotami na lèpre. So ba tuna oh mais moi na oyo abotami na lèpre le roi papa na epoani. Bo biso pe to ebite moi na muso abotami lèpre 6 générations après. Moi na moko abotami ayeba ki ata Géasi te. Yena Géasi ba mona na te amona koko wana te. Mais koko asala ba buzo bana ekala. Mais ye 6e ou 4e génération aye ko sangola. Lèpre ayebi mutuna makolote. Donc une maladie peut descendre des générations. Mais au komona koko ya zalaka na ba makambo wana. Yoko to yebi atate boy. Oyokaka lisolo to na koko mo chef coutumier. Aboma bato asala ba dégâts yo yebite mais yosko yo oya boye oyoko kuta ba malédiction ya chef coutumier wana bino tout na libota bo héritango. Frère, le prophète était dans une famille des ivrognes. Là, c'est quelque chose que nous connaissons. Son grand-père, qui est le père de son père Charles, était un grand fabricant de boissons. Et quand il est mort, il a laissé cette entreprise, cette usine, au père de Branham. Et quand le papa de frère Branham fabriquait la boisson, frère Branham dit,
Heureusement pour lui, Dieu lui avait dit depuis la France. Voilà comment Dieu fait s'il veut couper un lien. Il lui dit, ne filme pas, ne bois pas. Quand tu seras grand, j'aurai un travail à faire. Donc lui, c'est par la grâce de Dieu qu'il fit épargner des choses qui ont lié papa et Coco. Ma main levée, je déclare que toi aussi, que le Seigneur t'épargne des choses qui ont lié papa, les choses qui ont lié Coco. Que toi tu sois totalement épargné. Et le prophète a mené Bamaï, mais Dieu lui a épargné. C'est pourquoi Billy n'a pas bu. C'est pourquoi Joseph n'a pas bu. Alléluia. Amen. Donc, il y a quelqu'un qui doit couper les liens pour que la descendance soit protégée. Et que le malheur reste dans l'ascendance. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui sera un mur qui va empêcher ces liens-là de descendre. À part ça, la foi qui a été transmise au sein une fois. Famille Branham est une maladie moroboé. Et frère Branham a reconnaître en autant. La foi qui a été transmise au Seigneur. 29 novembre 1953. Paragraphe 15. Lisons ensemble. Presque tous les Branham, quand ils deviennent très vieux, ils attrapent la paralysie agitante. Presque ici, tous les Branham. Quand mon frère Branham parle des Branham, il ne parle pas de croyants qui ont cru le message. Il parle des membres de leur famille. Quand il a posé la question au ciel, tous ceci, ce sont des Branham. Il ne voulait pas dire tous ceci, ce sont des Branhamistes. Non, il voulait dire tous ceci, c'est la famille Branham. Et quand on parle que les Branham se battent derrière la maison, on ne dit pas que les frères du message doivent se battre derrière la maison. Non, c'est la famille Branham. Doc et Harvey et frère Branham, ils se battaient derrière la maison et ils sortaient. Et quand on en parle, on donne juste l'image que ceux qui ont un problème, les linges sales se lavent en famille, mais tout bimisango libandate. Mais les autres ont s'attaquer dans les réseaux sociaux. Presque tous les Branham, quand ils deviennent très vieux, ils attrapent la paralysie agitante. Eh bien, mon grand-père paternel, donc c'est-à-dire papa T, Coco, papa aboti papa. Mon grand-père paternel avait 98 ans. Et ma grand-mère avait 110 ans. Lien entre Coco et papa. Na Coco oya mwasi bako za na maladie moko euti ndenge nini eleki de awa to awa ndenge nini. Il y a des liens verticaux et des liens horizontaux. Les liens verticaux vont de la paternité à la filiation, de l'ascendance à la descendance. Et les liens horizontaux, c'est ce qui joignent des couples et des frères. Et ma grand-mère avait 110 ans quand elle est morte. Et mon grand-père maternel avait 96 ans. Je crois que c'était ça. Quand il est mort, il y a environ 3 ans. Et ma grand-mère est morte jeune, quand elle n'était qu'une jeune femme. Mais de toute façon, quand ils deviennent vieux, ils attrapent tous. Ils ne font pas exception. Ils attrapent tous la paralysie agitante. Il dit, ils sont des Irlandais. Très tendus. Donc, frère Branham était comme ça. Oui. Oui. Lui-même disait, je suis nerveux. Je suis très tendu de nature. Un Irlandais. Amen. Alléluia. Mais on a un problème. Je pense que si je vivais jusqu'à devenir vieux, moi aussi, j'attraperais la paralysie agitante quand je serai devenu vieux. Frère Branham, on va attraper mon nini. Et ça lien famille na biso ba Branham. To bela ka na biso kolenga maboko wana soki to koli. Ngape Branham soki na koli. Naza sir na ko belango. Frère, moi je suis du message. Vos histoires là.
bakei no hôpital tokuti na problème sikre nani abelango koko siko eza nini lien biloba loba olio bundisa eloko biloba loba. Alléluia. Amen. Et c'est un problème très sérieux. Et les gens disent, et ça nango maladie à famille na biso. Biso basala kasalaka biso ba opération soki to komi na âge tel. Il faut refuser ça. Quand j'ai crié au Seigneur, j'ai trouvé un problème dans la famille. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ça. Koko aboti mama dans la famille de ma mère. Koko aboti mama. Comment les agi malata. Mama na bango babota banka debasi. Na âge moko mwana muke akufi. Mama ya bakoko wana atikali ye moko. Aboti mama ya mama na biso donc koko babota mi debasi. Koko wana akufi. Oyo wana akufi ndekone akufi. Mama ya mama atikali na même âge oya akufela ki kuna yepa akufi. Mama ya ba mama aboti ba mama na biso debasi. Yaya mama na mama. Yaya mama na même âge wana akufi mama atikali. Mama aboti biso 5 debasi. Vous comprenez? Quand moi j'ai crié au Seigneur, j'ai vu que l'espace entre ma soeur et l'âge où bakufele la kawana etikala ka 3 ans. Heureusement Dieu m'a donné la connaissance de la chose avant. Na côté liango prière. Na bi Seigneur, moi na moi si akukufa te. Tangu ane wane koki. Ceux qui connaissent ma sœur, ceux qui sont un peu attachés à moi savent. Akoma ki mukiawa. Abeli même maladie obakufele la. Ti penaliwa d'ailleurs espoir na bandegonyo c'est si là. Mais moi je savais que rien n'arriverait. Et quand cette année-là est arrivée, j'ai prié pour elle comme jamais. Jusqu'à ce que Dieu lui a guéri de cette maladie. Elle a repris sa santé. Aujourd'hui, ça fait je crois 2 ou 3 ans. Elle est en parfaite santé. Elle a dépassé cette année-là. Ce qui a prouvé que le lien s'est arrêté. Ne jouez pas avec des réalités familiales que vous voyez. Il faut que Dieu vous donne le discernement pour regarder. Au point ni biso na libota na biso, il faut mutu bacha ena nuzemi après koti libala bongo. Pourquoi eza biso batu ba balate? Soki mutu abali na voie normale a obota te. Soki abandika ka bibotela ye wana ko bota ta 7. A obalate. Qu'est-ce qui fait que na libota na biso moto fo bota ka na moto na tata na ye. Moto na tata na ye. Mwana na papa na ye. Finalement, yo pe ba oyebi koza mwana nzambe il faut bondela sérieusement. Mais ba kotisi na relation moko amabe. Ozui mauvaise décision, sali mauvais choix. Tango kei et simbite momi bimeleli na zemi. Moyen pe okoba ko continuer zate pour comprendre que moto na zamabe. Na déception na yo. Olobi nova nanganga moko no linga sute mibali baba tumabe mibali batiki nga na pota na motema. Une année et demie après okutani na frère na F minuscule. Brochure na loboko, verset biblique na monoko. Sœur, vous savez, moi, nazape na ministère, sœur, et puis, yewana bandi komema yo, na hangar ya master na ye. Yo pe sœur, to soutenir ministère. Nzoka, esprit de l'erreur, ezolanda yo po ba faire vivre yo lien de famille. Si on découvrir que frère Aza aventurier, on découvrir en gros Nareta Rwanda na zemi à 6 mois. Allez, tango comme il a 2 trophées. N'est-ce qu'on a conscience au lobby? Non, ça sous bozo bate na vinanga. Na chasko vinanga au sérieux. Yo ano chasko vina yo au sérieux. Ozo zelasko libala. Mais lien à famille na bino ezali, faut moto na tata na. Des choses en a 2.
Tango kobala okozwa okokoma na bango combien? 3. Les liens de famille, c'est d'abord l'esprit de l'erreur qui fait répéter exactement les choses qui ont lié les autres. Je vais vous expliquer une histoire dans la Bible. La famine frappe. Le coin où Abraham était dans le champ, Abraham dit, je vais descendre en Égypte pour trouver la nourriture. En chemin, Abraham s'est dit, je suis un vrai Joe. Je connais que j'ai une belle femme. Si on arrive là-bas et que les gens apprennent que je suis le mari de cette femme, on va me tuer. Abraham dit, ils arrivent là-bas. Abraham ment. C'est ma sœur. C'est juste une erreur sage pour épargner. Bon, c'est comme ça que tu as. Mais quand même, à Kosi. On a un peu de misère, mais on a moi si à Kosi. Le kouta on est ketina niveau. Bazui Sarah, Bazui Dot, Bapesi Abraham. Abraham no quoi s'arrêter. Abraham papa s'arrêter. Azui dot. Ezaki pen demi-sœur na ye yango alobaki na ye vérité. Eza lokuta. Ce que ezaki demi-sœur na ye linga azwa dot te a récupéré na dot. On lui a donné des présents à cause de sa sœur. Et Abraham va là-bas dans son coin avec les biens qu'on lui a donnés. Et Sarah dans la chambre du roi. Je peux imaginer Abraham cette nuit-là. Seigneur, Simba. Batte la Sarah. Seigneur, batte la Sarah. Je suis cadena na kangi. Simba Sarate. La nuit, Abraham prie. Seigneur, ce qui roi meki kolo. Boma roi. Roi na mukati papa. Roi. Seigneur. Il prie. Vous savez, il faut battre la paix réputation à Abraham. Hein? Ah oui. Tobetara solo où il est pas Abimelech. Où il pas Pharaon Tobeta. Amen. Faut battre la réputation à Abraham. Papa Mobimba, c'est notre père dans la foi. Un père de famille. Nous tous ici, nous sommes enfants d'Abraham. Tobetara où il est pas Abimelech. Pendant qu'Abraham prie chez lui là-bas, Dieu vient vers Abimelech. Il dit, tu es mort. Ne touche pas cette femme. Son mari est un prophète. Si tu avais touché cette femme, tu allais mourir toi. Cet homme se réveille, il dit à Dieu, Seigneur, c'est lui qui m'a dit que c'est sa sœur. C'est pourquoi je l'ai prise. Dieu a dit, rends la femme de cet homme. Son mari est prophète. Et lui qui a mangé la dot et qui t'avait menti, il prie. C'est comme ça que Dieu avec ses serviteurs, dans leurs histoires, n'entrez pas. J'ai toujours dit, vous voyez les gens en train de critiquer un serviteur de Dieu dans Internet. C'est que tu ne comprends pas. Yo aux église nabino, aux an pasteur na se concentrer na lilobanza me boter. Oyo zo comprendre te ko critiquer te tika ngoku na concentre-toi à ce qui est essentiel. Amen. Les histoires là d'entrer dans les histoires des hommes de Dieu, n'entrez pas. Le prophète nous a enseigné le respect. Mais aujourd'hui, on se rend compte, c'est comme si les gens n'ont plus du respect. Et il est allé, Abraham a prié. C'était juste une faute. Abraham a zongi sapé biloko ba pesa été a récupéré biloko na Sarah babimi na bango. Affaire ici li, tokanisi ke affaire ici li. Des années après, Abraham mourut. Isaac, son fils, va vivre une famine dans le pays. Isaac réfléchit de la même manière. Il dit, je vais descendre en Égypte pour trouver la nourriture. Pendant qu'ils étaient en route, la pensée vient à Isaac. Isaac a dit, vous savez que quand ils sont descendus en Égypte, Isaac n'était pas encore né. L'Ikanisiye Isaac. Ce qui va moni Rebecca kitoko. Bakolinga babomanga bazwaye. Nakosa ke Rebecca azandeko nanga mwasi. Alléluia. Amen. Quand on a
demandé à Isaac. Isaac. Qui est-elle? Oh nani? C'est ma sœur. Si on a motema, on ira sur le papier makamwa solo. Oui. Vous vous souvenez que Eliezer de Damas, Abraham lui avait dit kokende na libana te, kende kaka na mboka na nga zwa ndekomoko. Amen. Donc Rebecca zaki be demi-sœur ya Isaac. Amen. De même que Sarah zaki be demi-sœur ya Abraham. Amen. Donc azo kosa maintenant partie à vérité. Ba pesi bosu. Kaka ndenge ba pesa ki Abraham. Pona Rebecca. Comme ces jours d'abord ben ko prolonger, roi tali na fenêtre bo biba, j'ai oyo moi sina mobali. Ayi ko bisa Isaac, mais yo bisa ki biso kaza moi sina azande ko na yo. Habité na banga ki ke borobomanga, allez bazuye na biloko na ye, ba bimisi ba. Que le Seigneur vous bénisse. Ça vient d'Abraham. C'est descendu dans Isaac. Likambo esili na ngeza nga biblo mo lokutaka mikie ça va gravité. Ça va juste un petit péché de mensonge. Isaac a boti bana mibale Esaü na Jacob. Écoutez, Abraham était fils de Terach. Alléluia. Amen. Terach avait engendré, j'ai oublié le nom du père de Lot. Genèse 12, Nakor. Abotaki bangomi balé. Nakor akufi, Abraham ndatikali. Alléluia. Abraham aboti bangomi balé, Ismaël na Isaac. Dieu a traité avec Yaya, a traité na Leki Abraham. Awanzamba a traité na Ismaël te Yaya, a traité na Leki Isaac. Tant que baye Isaac a boti Jacob na Esaü, Esaü nde Yaya nzamba traité na taye ko traité na Jacob. Et Jacob wana de même que Isaac, de même que Abraham, yepe na tournae, abandi baja lokuta, netika akoko, netika papa, netika akoko. Baja lokuta na yesiko, eza penza ba lokuta te. Akosi grand frère na ye, poyi baye droit d'aînesse. Après, akosi papa alati poswanya ma poyi ba bénédiction, ya grand frère. Ba lokuta nyo so ya Jacob eza explicable. Na sala on anenga mabete za ikaka ifana zo bénédiction puis maman mtayebisa ki ngai to tsa nini parce que bénédiction za ngai et puis soko landi bien to tozaka bana mike baloba ke ngai nde moto nzamba lingi aïr yaya eza normal eza ngai. Ce sont tous des mensonges explicables. Et quand on explique comme ça, il a parfaitement raison. Quand il part chez Laban, à quel chose qu'on a tripoté ma brebis. Non, j'étais dans un songe. Dieu a dit que c'est pas mauvais. Et le frère Branham amène une révélation. Il dit, trouvez le mot Jacob. Sa signification, c'est supplantaire, menteur. Donc, ce qui était un caractère chez Abraham, un caractère chez Isaac, c'est incarné dans la personne de Jacob. Vous êtes avec moi? Entrons encore dans les Écritures, explorons encore quelque chose. Nous voyons un homme que Dieu a aimé. Il s'appelle David. L'homme selon le cœur de Dieu. Il n'y a pas un homme comme lui. Dieu a dit à Samuel, je l'ai choisi. C'est un homme selon mon cœur. Mais on regarde David comme ça. David un jour, alors que les soldats étaient à la guerre, il est en train de marcher dans son palais. Il jette un coup d'œil dans la fenêtre. Il y avait une femme qui était en train de se baigner de l'autre côté. David a dit, mais cette fille n'est pas aussi mal. Hein? Ça peut passer. David a dit, à qui appartient cette femme? À Uri, ton serviteur. Uri, pourquoi des choses comme ça, Uri? Pourquoi mettre les rois dans la confusion jusqu'à ce niveau? On ne choisit pas des femmes très belles. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Monté mais comme au Bunda. Iri. Pourquoi des choses comme ça, Iri? Tu déranges le cœur du roi, Iri. Femme très belle comme ça. Iri. Il dit, appelez la femme. Iri. La femme arrive. L'homme selon le cœur de Dieu tombe avec la femme. Bon, c'est juste une erreur. Et qui ça se comprend. Ils ont le mot gravité. Toi est-ce qu'on a ban à David? Moi, on a dit que Amnon.
Le péché sexuel dans la maison de David était grave. Amen. Tamar. Bon. C'est une erreur. Moi, Absalom. Absalom, ça là, sexe grave. Oui. Akushana ba concubine ya papa na ye. Sur la toiture. Na misu ya bato, bacheli bango kaka tante. Donc, tovandi boye, tozoye bake, papa o yaza roi, David. Basi na ye ba na kati ya tante wana. Tozora le rôle comment on appelle ça? Ba catafalque, ba cheswe kitati na se. Toyebi ke mwana ya David a obimana. Basi ya papa na ye na kati ya tante wana. Bon, na ye peut-être makasi ya zaka no ndeni po basi on bazaki belé. Et c'est ce que Absalom a fait aux yeux des gens. Na miso bato. Bon, bah conseiller qui est comme Abbé. Tout chango de côté. Et ça biloko mo grave. Salomon. Salomoni. 700 femmes. Basi kama sambo. 300 concubines. Ba makangu kama misato. Moi je vais demander à Salomon un jour. Obandaki ko sala na bango nini. Année eza na 365 jours. Toi tu as 1000 femmes. Tu fais comment? Une femme tous les 3 ans. Salomon zo lukanini. Donc c'est comme un péché de sexe. On ne comprend pas c'est quoi. Mais si on veut comprendre, il faut rentrer d'abord dans l'ascendance. Le père de David s'appelait Isaïe. Quand vous lisez trop la Bible, il n'y a pas trop d'informations sur Isaïe. Le père d'Isaïe s'appelle Obed. Quand on rentre, il n'y a pas trop d'informations. Le père d'Obed s'appelle Boaz. Boaz, c'est celui qui avait pris Ruth, la Moabite. Le père de Boaz s'appelle Salmon, qui était le mari de Rahab, la prostituée. Famille, on te comprend na bango, te famille balingaka nzoto boendenge nini? Bolandela na bakoko na bango. Landela na bakoko, bazalaki na vie nini? Landela bakoko. Parce que ceux qui bakoko bazalaki mingi na vie ya bakisi. Pourquoi on a remarqué que bana babotami abandi on déjà kisi ya bale, achabi. Bakata e kamo. Kisi ya basi. Domination. Abandi on kana babilo kwa bongo nanu. Akeluka ba djinn na Islam. Jusqu'à ce que ça deviendra grave. Et ça deviendra l'occultisme total. Maîtrisez-les, on priera encore pour lui à la fin. Maîtrisez-les. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que ça deviendra grave. Et c'est comme ça que ces choses avancent. Et si Dieu vous permet d'avoir les yeux ouverts et de comprendre ces choses, vous devez couper ça avant que ça se propage. Dieu mal compris 23 juillet 1961. Paragraphe 46 à 47. Le Dieu mal compris. 23 juillet 1962. Paragraphe 46 à 47. Eh bien, lisons ensemble. Mon frère ou ma sœur chrétien, qui que vous soyez, la plupart du temps, quand on rencontre des gens qui ont un esprit d'entêtement, c'est habituellement un complexe qui en est la cause. Suivez bien. Soit qu'on l'ait hérité d'une mère, d'un père, d'un oncle. C'est papa, bako hérité pe pas noko. Oui, frère pana mutazolo bango. D'une tante ou d'une grand-mère, d'un grand-père, de quelqu'un comme ça. Et si vous remontez les cours de votre vie, vous trouverez. Donc, ils ont un esprit, Moussou se retrouver dans la Moutou. Pour comprendre, il faut remonter. Or, j'ai découvert ceci dans un livre. Hein? Non. Dans un livre. Non. Ceci par expérience. Sous les discernements. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que j'ai rencontré de ces cas sur les stades, des milliers qui avaient
cet esprit. Donc vous imaginez, molimo ezake pas noko mekiti na mutu. Molimo ezake pas koko mekiti na mutu. Et c'est ce qui parle de ça, c'est frère Branham qui parle de ça. Un esprit peut quitter un grand-père. Ça descend à papa. Ça quitte dans papa. Ça descend. Si vous avez un esprit de polygamie dans votre famille, il faut que tu luttes contre ça. Pour comme un pasteur, mais aussi dans polygamie. Et puis comme on écriture et qu'on soutenir, on a un lien en famille. Bon, mon moto, azalaka na famille na bongo kake kobo. Maintenant, il est devenu chrétien. Quelqu'un que les gens respectent. Mais cette histoire de famille rattachée. Et maintenant, pour couvrir ses faiblesses, il vient dire non. Vous savez, les erreurs ne touchez pas mes oins. La parole dit ceux qui tombent par l'argent et par la popularité. Ceux qui tombent par l'argent et les femmes, ça peut passer, mais la popularité, c'est grave. Samson s'était réveillé. Il a détruit. David était tombé par les femmes. Il est revenu. Même si tu couvres un lien, reste un lien. Il faut chercher à vaincre ça. Le combat, on ne doit pas contourner. On doit affronter et vaincre ça. Et si Dieu vous donne la révélation du combat qui est dans la famille, vous devez vous lever et refuser ça. Vous devez vaincre ça jusqu'à ce que ces liens soient totalement coupés. Maintenant, ça c'est une flèche de délivrance. Parce que les liens de famille, est-ce que frère Isaac peut nous trouver une chaîne, l'image d'une chaîne? Image de chaîne. Chaîne là, une chaîne. Mutazana chaîne amunene awazali. Chaîne yamunene ata sac to lokomo. Chaîne na l'accès lokomo. Je vais utiliser matériel didactique rapidement. Chaîne, hein? Même la biso, même la tawana tao. O ndeza munene. Boy la biso. Les sacs là beaucoup d'argent, mais ne vous inquiétez pas, donnez seulement. C'est mon nom tazoli ngapé ça zo hésiter. C'est ici devant. Pasteur, touchez s'il vous plaît. Regardez. Est-ce que ça se voit vraiment? Si nous remarquons bien cette chaîne, c'est devenu une chaîne parce que c'est l'ensemble de plusieurs maillons. Maillon, c'est moko, hein? Donc, boulouana moko, on appelle ça un maillon. Quand on fait comme ça, 2, et comme des maillons, 3, 4, 5, 6, 7, on est comme une chaîne mobimba. Et si on nous donne l'image, on va voir ça facilement. Et le prophète dit, la force de cette chaîne que vous voyez, c'est mesure dans son maillot le plus faible. Peu importe combien la chaîne est forte, s'il n'y a qu'un seul maillon faible, cette chaîne-là peut se détacher. Ça peut se briser. Et chaque personne dans la famille est un maillon. Et chaque maillon relié, ça forme une famille. Donc moi, je suis un maillon. Mon frère est un maillon. Ma sœur est un maillon. Notre papa, le coco, l'oncle. Mais la force y a lien à famille wana et qu'on s'est mesuré na faiblesse ya maillon ka moko. Donc ce qui ngai nazaki na kati ba maillon wana na kina kati ba maillon to sali chaîne. Ngaso na sali ka na bimi nanga chaîne ebukani. Ba onyoso bazaki likolo ba ki da lié ba tikali nango biloko na bango. Mais ba onyoso bazaki na sima nanga baza épargné. Moi biloko ezalaki koto e toucher bango ezali susu te. Maintenant la bonne nouvelle, c'est que toi, tu peux être le maillon qui peut se détacher de la chaîne. Si tu te détaches, c'est fini. Cette chaîne ne peut plus continuer. Oh non, bana bazaka mayele. Yo ekomi na yo. Oh, yo buka chaîne wana. Soki obuki chaîne wana, baleki na yo, bana na yo, bakoko na yo, batonyo so batikali na se bakomi épargné, bakomi libéré, na milimo nyonso ekanga bato likolo.
Et c'est comme ça qu'on peut protéger toute une descendance. C'est la raison pour laquelle, quand une personne devient père, une personne devient mère, une personne a des petits frères, quand une personne a beaucoup de gens derrière lui, ce qu'on a la responsabilité à mon arrangez-moi le micro rapidement. Azana responsabilité à mon nene. Likolo ya batoni so bazana simana ye. Alléluia. Amen. Pour ce ko ke kotanda kwa nganga, yo moko kaka tendo zo so problème. Problème wana ko kwela pe bato bazana simana yo. Soko ke sala mabe moko songolo. Yo moko kaka tendo zo so problème. Bato bazana simana pe bazo zo problème. Mais soki yo sali le kwa bien, o épargner to osungi pe ba onyo so bazana simana yo. Yangwana ko sambelo yo zo sambela oyo. Eza déjà motuya pona bato ebele bazana simana yo. Nous un moment on prie, on s'est dit ce qui message to ebaka ngokala. Ce qui li lobanzambe to ebaka ngokala. Famille to botami bazaki ba pagano. Moto ko mema bino na église akolakisa bino nzela nzambe azate, moto ko ebisa bino ke ba priya ka ba chasaka azate. To ekoya kaka ba vie ezo bousculer etindiki jusqu'à ce que nzambe eko sala ngolu oyeko kwea na maboko na emoko asungio me biloko misusu soki to ebaka ngo kala nzambe soki to bandaka ko bundisa ba biloko yo kala. Mais il n'y a pas à regretter. Dieu fait chaque chose à son temps. Il savait pourquoi il avait voulu que ça soit le cas. Maintenant, nous connaissons ces choses. Nous allons couper ces chaînes jusqu'à la fin. Quelqu'un peut être Esther dans leur famille. Mwana mwasi moko na moma wana bazaki na posa sacrificateur te. Sacrificateur alingaka ko komema délivrance te na moma wana. Na moma na bazaki na posa mwana mwasi moko kaka. Oyo nzamba kozwa ya tombolier, amemi eti na siège roi, akomi reine. Jour ba ko chasse signature ba juif nyonso ba kufa. Cette femme-là entrera à la cour. Elle viendra comme ça et dit, chérie, tu ne peux pas faire ça. Et du coup, tous les juifs sont épargnés à cause d'une femme. Voilà un travail qui peut se faire. Et je suis sûr que cela se fera ainsi. Que toi tu sois la lumière qui éclairera la famille. Que tu sois la personne qui apportera la délivrance dans la famille. Pour arrêter les lois, pour arrêter les liens, la loi de l'hérédité, cela s'arrêtera totalement. Si tu es dans une famille où il y avait un chef coutumier, dans chaque génération, nani akokoma chef, nani bakotique la pouvoir, nani bakotique la pouvoir, nani bakotique la pouvoir. Et quand tu comprends ces choses-là, devient la personne qui brisera cette chaîne. Tu apportes tellement l'influence chrétienne dans la famille que ça vient tout changer. Vous savez qu'il y a des gens babani non ko bundisa babani ko teleme biso na famille na biso balandaka babiloko wana te bozo na babizami zambi baboko libino na kimbangise bino no sobazaki ba catholique yoka ko komi olanda banini wana déjà comme cha mulunge na famille ozoya déjà comme ma force à sika dans la famille et les magiciens les sorciers les occultistes qui sont dans la famille se sentent déjà menacés et quand la démonologie va commencer tu récupères et les faits commencent à consumer leurs histoires qu'ils avaient faites pour la délivrance de la famille. Je commence à sentir déjà l'onction ici. Ces choses doivent finir avec une rage, une sainte colère. Tu dois arrêter ça. Ils avaient dit bango nyonso ba souffrance ba kotiza ba tutu na pasi il faut mutu moko aloba non nzoto yebota maki na bango mais oyo azana kati autie pa na bango te autie pa ina nzambe et na ko dépendre na balua na bango te na ko dépendre na liloba ya tata na ngai
Alléluia. Amen. Parce que là où le sang terrestre peut crier, mais il y a un autre sang qui crie plus fort que le sang terrestre. C'est le sang de Jésus-Christ. Le corps ici, ça porte le nom de papa, ça porte le nom de Coco. Et il y a tata, moi c'est un oncle, Likamote. Mais il y a Zanakati, ils ont porté nom. Il y a Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Kombo moto akati azali nango eza kombo na bangote. C'est pourquoi dans Apocalypse il est dit, c'est lui qui croit. Je lui donnerai un caillou sur lequel est écrit un nom que personne ne connaît. Celle est la personne qui tient ces cailloux. Et nos noms sont écrits dans les livres des filles de l'agneau. William Branham dit, les noms qui sont écrits là-bas, ce n'est pas Mbala, ce n'est pas Mansiona, ce n'est pas Nani Boye. Les noms qui sont écrits là-bas sont écrits sous la forme de mystère. Et quand nous écoutons la parole, quand les sept sceaux s'ouvrent et que nous écoutons la parole, chacun de nous entend son nom cité. C'est ce qui nous pousse à dire Amen à la parole. La délivrance vient quand on a la révélation. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vais que 30 secondes seulement. Pense d'abord à une chose que tu veux anéantir dans la famille. Chaque année, il faut beaucoup faire là. Il y a la possibilité de comme pendant nous avons fait basala qui est moto akokufa pe te et puis ezo soukela kaka na ne oyo tu arrêtes ça, c'est fini. C'est que vous avez dit là, tu as la possibilité d'arrêter ça. Les esprits de chefferie coutumière, des traditions qui se répètent dans la famille, tu as la possibilité d'arrêter ça. Tu as la possibilité de dire non. Molimo polygamie na libo, tu as la possibilité ya koloba non. Molimo ke basi basa la basi ya mibali belé, tu as la possibilité. On dirait pas si nous sommes à libo, tu as la banque à la deuxième femme. Soit que mobile na faut pas loukele moi c'est mon sauce. Soit que basi non so bazala kaka na libala ne bazami satu. Mobile na linga ke mo so liboso ye ya mibale bazwa su ya misatu. Soit babandaki bien les babengani. Va pratika la kaka ya kotelengana telengana. Donc c'est comme un lien dans la famille. Toi tu peux dire non à cette histoire. Vous savez quand nous prions, nous avons la puissance. Les chrétiens ne réalisent pas combien ils sont puissants quand ils se mettent à genoux pour prier. Amen. Et Dieu nous a déjà donné le pouvoir d'arrêter ces choses-là. D'arrêter ces choses-là. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ézéchiel 18, le verset 2, le père a mangé les raisins verts et les dents des fils ont été agacées. Donc, jamais la nouvelle naissance fait de nous deux personnes candidates du ciel et nous dominons sur ces corps terrestres. Corps eutaki na papa, oye euti na lola et ye ko dominer sur oyo. C'est comme ça nous imposons à ces corps les choses de la parole. Alléluia. Amen. Ce qui lui lobi na kolata jipa mukusete nzoto na kolati sa elolenge ya biso ya kati na lati nzoto jipa mulai na ebisi omoni babiro bino mikuse na ya mabelo biso na lola to boyi yango to chemulai. Alléluia. Amen. Bino biloko na bino ko mela masanga ko langwa nde bomela na famille oko mela te poli loba elobi na biso ke ba mela te yo nzoto na ko meliso te. C'est comme ça que tu peux arrêter ça. Molimo ya ikobo yo nzoto bino na famille na bino bosala kango menga na uti lola. Biso kuna baboya biloko yo. Donc yo nzoto na pekisio na arrêter on na babiloko be kobo wana. Oko sa le kobo te. Tu maîtrises le corps et l'esprit a le dessus sur ça. C'est de cette façon qu'on est totalement libéré. Et ces choses-là se brisent directement. Avec cette onction, je crois que ces choses vont s'arrêter aujourd'hui. Je crois que ces choses vont s'arrêter aujourd'hui. Je crois que ces choses vont s'arrêter. Jacob était devenu l'incarnation de mensonges
qui était dans sa famille. Mais une nuit, pendant que Jacob était en train de dormir, alors qu'il s'est dirigé pour aller rencontrer son frère Esaü qui venait à sa rencontre, Jacob a prié cette nuit-là. Et au milieu de la nuit, c'était déjà vers le matin. L'aurore s'est levée déjà. Et Jacob vit un ange. Jacob lutta avec lui. Jacob lutta avec lui. Oui, c'est possible de lutter avec Dieu. On lutte avec lui, avec la parole. Abraham dit, quand la parole est dans tes mains, c'est une arme. Et personne ne résiste devant la parole. Même pas Dieu lui-même. Vous savez, quand vous dites au Seigneur, oh Seigneur, tu as dit dans ta parole que telle chose et telle chose. Seigneur, tu as encore dit, je serai la tête et non la queue. Maintenant, je ne vois pas ces choses claires. Tu as encore dit que tu nous béniras dans les champs, tu nous béniras, Seigneur. Ta parole me dit encore. En ce moment-là, même Dieu lui-même se sent déjà bloqué par la parole. Alléluia. Jacob a lutté cette nuit jusqu'à ce que l'ange lui dit, laisse-moi partir. Jacob dit, tu ne me connais pas. Je suis un croyant. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Tu dois me bénir. L'ange lui dit, quel est ton nom? Amen. Et dit, il lui donne le nom que la famille lui avait donné. Je m'appelle Jacob, qui signifie si planté. L'ange lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne porteras plus le nom que la famille t'a donné. Tu ne seras plus le menteur. C'est aujourd'hui que nous allons arrêter l'erreur d'Abraham, d'Isaac, qui s'est incarné en toi. Nous brisons ces liens-là aujourd'hui. L'ange lui a dit, à partir d'aujourd'hui, tu seras appelé Israël. Et Israël signifie prince. Et prince, c'est le fils du roi. Alléluia. Jacob n'était plus un menteur. Il n'était plus un escroc. Il est devenu le fils du roi. Mais quel est ce roi-là? Amen. Donc la nouvelle naissance fait de vous fils, non pas de votre papa Mandiangu, mais votre père. Ça ne devient plus Mandiangu, mais ça devient Dieu qui est le roi des rois. Et il a brisé Jacob. Et Jacob a marché différemment. C'est le temps où le Seigneur vient briser pour que tu marches différemment. Et que tu n'aies plus l'ancienne vie. Les réalités de la famille doivent s'arrêter. Et Dieu te donne un nom nouveau. Là où on t'avait appelé pauvre, Dieu t'appelle riche. Là où on t'avait appelé polygame, Dieu restaure ta vie. Là où on t'avait appelé impudique, Dieu t'appelle saint. Il t'appelle parfait. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier pour renverser ces histoires. Nous allons prier pour renverser ces forteresses que l'ennemi avait érigées pour vous bloquer tous. Cet esprit qu'on avait placé pour déranger votre vie, pour vous mettre en difficulté, le Seigneur a déjà envoyé une onction pour que tu brises ça. Je veux que là où tu es, avec cette sainte colère, avec cette sainte colère et cette onction qui se répand déjà, que tu commences à briser cette chaîne. Tu as une flèche de délivrance. Si tu lances cela, la chaîne se brise. Si tu lances cette flèche, la chaîne se brise. Si tu lances cette flèche, la chaîne se brise. Si tu lances la flèche, la chaîne se brise. La chaîne se brise. La chaîne se brise. Seigneur, je brise des liens de famille. Je brise cette chaîne. Alléluia. Pourquoi il a laissé tous ces grands de ce monde? Il ne venait que pour me chercher. Pourquoi il a laissé tous les grands de ces mondes? Il ne venait que pour me chercher.
Mais pourquoi seulement moi? Mais pourquoi seulement moi? Voilà les pourquoi. Il m'a aimé par sa grâce. Il m'a élu dans son amour. Il m'a chuchoté à l'oreille qu'il revient. Par des tempêtes et les vents. Par des tempêtes et les vents. C'est qui cet homme à qui obéissent les vents et tempêtes, qui agita l'eau par des tempêtes et les